à tous, alors j'ai le grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la diffusion de mes prédictions 2022 et 2023. Je voulais vous remercier également de votre présence, de votre gentillesse, de tous les gentils commentaires que vous m'envoyez. Vraiment ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir. Merci à vous qui me suivez aussi sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook. Voilà, donc voici donc les prédictions tant attendues, puisque ça fait déjà un petit moment qu'un certain nombre d'entre vous me les réclament. Ça y est, c'est parti. Alors sachez qu'elles ont été écrites entre le mois d'août et jusqu'au 30 novembre. Et voilà, donc pendant cette période, j'ai écrit petit à petit les prédictions que vous allez entendre maintenant. Allez, c'est parti les amis, donc voici vos prédictions pour l'année 2022-2023. Oui, le temps passe vite. Alors, j'ai pris mes petites notes parce que voilà, je ne retiens pas tout par cœur. Alors, déjà, nous entrons en année 6, et la symbolique du 6, alors c'est Vénus, c'est Janus, c'est la Terre et l'air. Alors c'est un symbole d'union cette année, mais également d'opposition, d'évolution, d'involution, et cela nous promet encore du coup pas mal de conflits cette année, et dans tous les domaines. Alors des dualités, des contrastes, des incertitudes, des hésitations, des épreuves aussi. Donc l'année 2022 va être encore très mouvementée. Cependant, ce sera une année sous influence féminine où les femmes vont prendre de plus en plus de place et des postes aussi à haute responsabilité. Ce ne sera pas une année facile pour vivre au mieux cette année dans la sérénité. Il sera préférable et souhaitable que dans nos comportements, donc nous soyons plus tolérants, que l'on accepte les différences et ne pas régresser dans des idées archaïques d'un autre temps. Soyons solidaires et surtout, passons par la pensée positive et le lâcher-prise. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'avec tout ce qui se passe, on est dans un contexte quand même assez anxiogène. Donc, pour vivre au mieux cette année, il faut retenir les bons moments que vous passez, entre amis, en famille, peu importe. Donc, ne retenons que voilà, ces bons moments-là et que ça nous permet aussi de lâcher prise et de rester positif. C'est important. Alors, comme vous le savez, nous rentrons dans l'année où vont se dérouler, bien sûr, les élections présidentielles. Donc, ça va être très chargé politiquement. Bien sûr, chacun va y aller de ses propositions, des pires comme des meilleures. Alors, le premier tour va se dérouler sous tension quand même. Emmanuel Macron va se représenter, bien entendu, mais il aura à faire face à une opposition virulente. Avec surtout aussi la montée des extrêmes et des écologistes qui pour certains n'en sont pas vraiment, mais c'est ainsi que va la politique. Donc il y aura des rebondissements au moment de la primaire, surtout pour Xavier Bertrand. Et en ce qui concerne Valérie Pécresse et Marine Le Pen ainsi qu'Emmanuel Macron, pour moi, ils vont rester dans la course. Bien sûr, à la fin, il n'en restera qu'un. Alors nous aurons un nouveau gouvernement assez féminin, me semble-t-il, et les femmes, du coup, s'imposent de plus en plus. Beaucoup de changements à venir cette année dans le monde politique, surtout au niveau des lois, et cela nous réservera parfois, et oui, quelques surprises. Alors, le mouvement des Gilets jaunes va être en perte de vitesse parce que, oui, toujours pas de leader, désorganisé, donc ça s'essouffle un petit peu. Un attentat aussi de grande ampleur qui va être déjoué à la dernière minute, on va l'apprendre et ça va être assez choquant. Vous avez un candidat aussi, on va entendre parler de ça, un candidat qui finalement va devoir faire marche arrière ou il ne pourra pas se présenter, peut-être suite à des révélations, on verra bien, mais il y a un souci pour moi avec un des candidats. Un homme politique qui aura été influent ces dernières années,
Elle va décéder malheureusement. Et puis de grosses manifestations, donc oui, un peu partout en Europe, hein, beaucoup de violence encore cette année, malheureusement. Un personnage politique aussi qui va être menacé de mort, voire tentative d'assassinat ou assassinat. Alors en ce qui concerne les accidents, les catastrophes naturelles, les attentats, eh bien j'ai eu oui, cette vision d'un accident très grave sur un pont ou sur une autoroute. Alors c'est un endroit dangereux. La couleur rouge m'est apparue, je ne sais pas si c'est la couleur du véhicule, si c'est la couleur des véhicules de secours. En tout cas, j'ai cette couleur rouge qui m'apparaît pas mal. On dirait que c'est peut-être un véhicule qui tombe dans un ravin. Ou... Enfin, il m'a semblé voir une région très en relief ou montagneuse. Ensuite, nous avons une catastrophe naturelle importante en France qui fera des blessés et peut-être des morts. Donc, c'est un phénomène météo de grande ampleur qui était assez inattendu. Et puis aussi, avec le changement climatique, malheureusement, on aura de la sécheresse qui va causer à nouveau des violents incendies. Et puis, attention à la Corse également. Et puis je vois un accident dans un massif montagneux mais avec des touristes cette fois. Alors j'ai visualisé également une coulée de boue dévastatrice. Alors c'est difficile de situer l'endroit. Comme je dis toujours, j'ai beaucoup ce genre de questions récurrentes qui me demandent mais où, pourquoi vous ne me dites pas où. Et bon, pour situer un endroit, il faut que dans le flash que l'on a, il nous faut un élément, il nous faut un indice, il nous faut quelque chose. Alors, des fois, ça peut arriver en clairvoyance, on nous dit le lieu, mais pas toujours. Donc, si on n'a pas la clairaudience et qu'en clairvoyance, on ne voit pas un élément, un indice qui nous indique dans quel pays c'est ou à quel endroit, malheureusement, on ne peut pas le situer. Donc là, j'ai cette coulée de boue importante dévastatrice, mais je ne peux pas vous dire où. Et puis, comme je le dis aussi, depuis des années, il va encore y avoir des tornades, mais je vois une catastrophe en mer, certainement due à la météo. Alors, pour moi, c'est un bateau qui est en perdition. Je vois des hélicoptères, alors il y aura peut-être un hélitreuillage, et puis peut-être des personnes blessées ou disparues dans cette catastrophe. Et je vois un feu aussi, un énorme feu ou de très grosses explosions, mais c'est dans un pays nordique, là, me semble-t-il. Voilà, quand on peut préciser le lieu, même si on se trompe un petit peu, mais voilà, moi, là, il m'a semblé que ces explosions ou ce feu, c'était dans un pays nordique. Des tremblements de terre sur la planète. Alors, vous allez me dire, elle n'invente rien, Maud, hein, tous les tremblements de terre, il y en a tout le temps. Oui, c'est vrai. Sauf que là, vous allez peut-être remarquer sur 2022, même 2023, qui vont être de plus en plus fréquents, qu'il va y avoir des tremblements de terre dans des endroits même où il n'y en a pas forcément d'ordinaire, ou alors c'est des tout petits micro-séismes, mais que là, dans certains endroits, on va le sentir. On va le sentir. Et puis au niveau des volcans, c'est pareil, on a des éruptions volcaniques qui arrivent encore en masse. Et ce que je veux alerter, c'est surtout parfois sur des volcans dont on entend très peu parler, qui peuvent rentrer en éruption. C'est là que j'alerte sur ces prédictions-là. Et puis attention aussi à la faille de San Andreas où il risque de se passer quelque chose, et y compris à Yellowstone. Alors, la Chine et le continent asiatique, eux, vont être en proie à des intempéries aussi, avec des alertes tsunami. C'est un continent qui va être assez perturbé. On a une menace d'attentat sur un monument français. Je vois des scènes un peu de panique et puis une évacuation, on évacue. Et je vois un attentat ou un risque d'attentat sur des personnes religieuses, alors des moines peut-être, des bonnes sœurs, des prêtres, je ne sais pas,
et que le pape soit prudent aussi. J'espère que c'est pas pendant un rassemblement religieux, mais attention, il y a quelque chose là. Alors, bien sûr, j'ai vu beaucoup d'autres choses que je ne peux pas tout énumérer ici parce que c'est un peu trop compliqué. Donc, j'essaie de vous mettre petit à petit en dessous, parce que vous retrouvez ces prédictions-là sur le site internet. Et petit à petit, je mettrai des flashs que j'ai eus à la suite de ces prédictions que vous pourrez donc retrouver sur le site. Alors, en ce qui concerne le domaine médical, alors je sais que vous attendez tous les prédictions concernant le coronavirus. Voilà, donc je vous rappelle, je crois que c'est en 2016-2017, j'avais prédit une épidémie de maladies au niveau pulmonaire. Et en 2018, j'avais prédit donc un problème dans un laboratoire en Chine. Tout ça c'est lié. Et en ce qui concerne donc la pandémie aujourd'hui, voilà ce que je peux vous dire. Alors pour moi, on va vers un traitement plus efficace, que ce soit en vaccin ou en comprimé. Aujourd'hui, on a la grande chance d'avoir des vaccins qui ne sont pas, bien sûr, encore hyper performants puisqu'il nous faut des doses de rappel, mais qui nous empêchent d'avoir des formes graves. Donc, on a cette chance d'avoir ces vaccins. Je peux vous assurer que, par connaissance, dans certains pays, ils nous ont envie, ils nous envient d'avoir ces vaccins. Mais voilà, on va vers un traitement petit à petit. Les chercheurs font tout leur possible pour que cette pandémie s'arrête. Donc on va aller vers des traitements qui vont être sur un plus long terme. Pour l'instant, on est sur du court terme, mais ça va évoluer. Et c'est tant mieux. Je pense quand même qu'il y aura un conflit soit entre deux pays ou deux laboratoires concernant les traitements, les vaccins ou les traitements par voie orale. Mais de toute façon, c'est la course à la réussite. Ce qu'il faut retenir, c'est l'aboutissement, c'est la réussite d'un traitement qui sera efficace. Voilà. Et je fais une petite aparté, je pense à toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un dans leur famille du coronavirus, ce qui est notre cas aussi malheureusement chez nous. Mais voilà, allez, et il faut positiver, on va s'en sortir. Le résultat sera au rendez-vous. Cependant, 2022 donc reste encore difficile. La pandémie est toujours là, pour le moment. Une autre avancée également concernant le VIH, ça c'est une bonne nouvelle. On va encore vers des... Je pense que ça va finir par être guérissable vraiment à 100%. Je pense aussi qu'un autre virus arrivera dans un futur proche. Alors, c'est encore un accident de labo pour moi. Donc c'est loin d'être terminé encore. Mais par contre, on avancera plus vite pour trouver un remède efficace. Du coup, on va reparler un peu de vaccination obligatoire. Et là, je vous assure que franchement, on n'aura pas vraiment le choix si on veut éviter une catastrophe pandémique. On a cette chance, donc saisissons-la. De nouveaux traitements pourraient voir le jour concernant des maladies auto-immunes, des gros progrès en perspective. Ça, c'est une très bonne nouvelle aussi parce que lorsqu'on a des maladies auto-immunes, eh bien, c'est pas drôle à vivre. Donc, certaines de ces maladies vont faire des gros progrès dans le cadre des traitements. Alors, d'autres prédictions sont encore en cours sur les années précédentes. On est donc dans l'attente. Vous pouvez donc les revoir sur ce site dans le menu de gauche de mon site internet. Voici maintenant les prédictions diverses pour la France et pour l'étranger. Alors, je vois un endroit très luxueux car je vois du marbre avec des grandes vitres ou des baies vitrées, peut-être un hôtel de luxe qui va être en proie aux flammes. L'Angleterre va être en deuil, je pense que la reine va nous quitter, 2022-2023, elle va nous quitter. Joe Biden va avoir de gros problèmes de santé, pour moi je ne suis pas certaine qu'il finisse son mandat, en tout cas s'il le finit, ça sera vraiment de justesse.
Et voilà, Donald Trump va refaire parler de lui parce que j'ai l'impression que la justice va le rattraper. Et puis méfiance aussi avec Vladimir Poutine, il nous prépare quelque chose qui me rassure pas du tout, c'est pas clair lui, on a l'impression qu'il va contribuer à un conflit qui n'aurait pas dû l'être, et je pense que c'est dans le domaine donc de l'espionnage. Certains pays africains vont être en proie à des attentats aussi, pas mal d'attentats, donc attention. Et puis, alors, un opérateur téléphonique va rencontrer de gros problèmes. Donc, je pense qu'on va être aussi impacté. Il va y avoir un gros souci avec un opérateur téléphonique. Bolsonaro qui va être rattrapé par la justice et accusé de crimes contre l'humanité. Donc, attention aux élections de 2022 là-bas. Bon, après, il va y avoir des menaces, il va y avoir plein de choses. En tout cas, Bolsonaro, ça va être un peu chaud pour lui. Ensuite, ah oui, je vois un casse, un vol de bijoux peut-être, mais c'est pas un vol ordinaire, j'arrive pas à expliquer pourquoi, c'est bizarre, et j'ai l'impression en plus que c'est chez une personne connue, ou une célébrité, un personnage people peut-être, mais j'arrive pas à expliquer, c'est pas un vol ordinaire, c'est peut-être pour ça que je l'ai vu en visualisation, donc c'est une affaire à suivre, à attendre dans l'actualité. Alors, on a aussi des nouveautés en ce qui concerne l'audiovisuel, par exemple des plateformes, soit des nouvelles plateformes qui vont voir le jour, mais je pense plutôt à des regroupements ou des fusions entre certaines plateformes, comme, voilà, on a Netflix, on a Disney+, on a Salto, je crois. Donc, il peut y avoir des fusions, voire des partenariats. À l'étranger, on me montre aussi le Portugal, quelque chose de violent. Alors, je pense à des intempéries. On me montre aussi un accident, un avion. Alors après, c'est difficile de faire le rapport entre tout ça. C'est donc à suivre, mais il va se passer quelque chose. Voilà, région Portugal, Espagne, Méditerranée, peut-être Atlantique côté Portugal, mais pour moi, il y a des intempéries et puis peut-être un accident d'avion ou quelque chose comme ça. Ah oui, le prince William, moi je le vois roi. Je ne vois pas Charles accéder au trône. Si Charles accède au trône, c'est vraiment très très court. Très 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 court. C'est William qui succédera, je pense, pratiquement directement à sa grand-mère. Et puis oui, j'ai un cambriolage. J'ai vu aussi un cambriolage qui va mal tourner avec une prise d'otage et ça va être violent. Il y a un incendie aussi, alors j'ai vu des petites fenêtres, j'ai vu des barreaux, des petites pièces, un peu de la panique, mais pour moi cet incendie il est dans une prison. Je pense qu'on va avoir un incendie, oui, dans une prison, c'est ça. Ensuite on a une série de décès chez des personnes connues, des artistes, voilà, des people. Voilà, il va y avoir malheureusement en début d'année... je parle sur le premier trimestre, pas mal de décès. Alors, on a un divorce aussi. Alors, ça m'a fait sourire parce que en clairaudience, on m'a dit que c'est une personne beau gosse, sexy. Alors, je ne sais pas qui c'est, la cinquantaine, la soixantaine, visiblement. C'est une personne qui est aimée. C'est un acteur américain. Qui va divorcer, mais alors quel est l'intérêt, c'est vrai, d'annoncer un divorce d'un acteur américain, il y en a tellement, mais là c'est particulier, c'est parce que personne ne s'y attend, on a l'impression que c'est un couple qui va très très bien, où ça fonctionne très bien, et on va pas du tout s'attendre à ce que ces deux-là divorcent, et du coup, ça va faire parler les médias, et peut-être pour ça que je l'ai vu. Ah oui, on va découvrir des réseaux complotistes, des personnes qui préparaient des événements à faire peur, des personnes en dehors de la réalité. Je pensais peut-être même à un coup d'État, vous voyez. Donc voilà, c'est un peu... on va entendre parler de ça, et puis aussi de survivalistes. On va découvrir des groupes de personnes qui pensent que c'est la fin du monde, que l'apocalypse arrive. Donc attention à des suicides ou des suicides collectifs, une secte peut-être, je ne sais pas. La technologie aussi qui n'arrête pas de progresser dans tous les domaines.
surtout dans les domaines connectés, mais également dans le domaine de la communication et du médical. Alors ça, ce sont toujours de bonnes nouvelles parce que, voilà, grâce à aux ingénieurs, aux chercheurs, alors ce qu'on peut avancer aussi, surtout dans le domaine médical, pour sauver des vies, c'est toujours d'excellentes nouvelles. Nous allons avoir des soucis ou apprendre des choses avec des drones. Alors ça peut être de l'espionnage ou des attentats. Une nouvelle découverte archéologique aussi qui va être très importante et qui apportera des réponses supplémentaires concernant notre histoire ou l'histoire de l'humanité. Donc c'est vraiment une découverte majeure. Et puis aussi la NASA qui va nous apprendre des choses un petit peu stupéfiantes, un petit peu, ça peut être aussi déconcertant, mais c'est une avancée aussi énorme sur cette nouvelle, et ça concernera notre futur, les futures générations, le futur de nos enfants, de nos petits-enfants, et on reparlera aussi d'ovnis, de présence un petit peu étrange dans le ciel. Attention à la bourse. Alors je vois pas, c'est pas un krach boursier, mais on n'en sera pas loin. Donc si vous visualisez cette vidéo, attention, si vous jouez en bourse, si vous avez des choses en bourse, donc prudence. Et puis on va rencontrer des problèmes de piratage ou d'espionnage sur des sites importants, voire gouvernementaux. Et puis pour terminer, alors on me montre le ciel, des météorites, pardon, ou des astéroïdes. Je connais pas bien les termes, mais ce que j'ai visualisé, c'est parce que on a l'impression que c'est une pluie, ça arrive en masse, c'est assez important et ça peut faire pas mal de dégâts. Même si c'est beau à voir la nuit, là ça peut être assez quand même impressionnant. Donc voilà pour les prédictions donc 2022-2023. Il y en aura certainement d'autres dans le courant de l'année que je vous mettrai sur le site internet que vous pourrez visualiser. Il suffira d'aller sur le site et régulièrement quand j'ai des flashs, des choses comme ça, je les rajoute. Voilà pour cette année. Donc pour résumer, c'est pas encore mirobolant, mais voilà, on en a encore, j'avais dit, je sais plus si c'est mes prédictions de l'année dernière ou l'année d'avant, ça devrait durer tout ça à peu près jusqu'à 2025. Avant de retrouver quelque chose d'un peu plus serein. Pour l'instant, on est toujours un peu dans un contexte un peu anxiogène. Alors, retenez que les bons moments de la vie, retenez voilà, les bonnes choses qui vont se présenter à vous, sautez sur les bonnes opportunités, et puis restons dans la positivité. C'est très important. Plus on va être positif, plus on va attirer de positif. Et en attendant, eh bien, merci de me suivre. Merci, n'hésitez pas à cliquer sur le petit j'aime ou la petite cloche sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez aussi. Et puis, eh bien, en attendant, on se retrouve très vite et prenez bien soin de vous.